Houston, something wrong. Houston, do you copy? On va mettre de la cocaïne. Mais bien sûr, j'ai dit génial, elle a fait du caca. Du verre. Hop. Juste pour te prévenir, Olivia, je vais avoir un petit peu de retard. Donc, là, je charge les plantes. Ok, dernière vérification. C'est parti. Le bazar, le bazar. Ok, bon là, je vais chercher Olivia. Et après, on va chez la cliente. Dominique nous rejoint directement là-bas. Faut que je t'équipe. Équipe-moi. Tu ne te réjouis pas? Mais bien sûr, j'ai dit génial, elle a fait du caca. Génial. Alors, on va d'abord enlever tout ça à la main. Dans un premier temps. Hein? Okay. Alors, là en gros, tu vas venir nettoyer. Donc, tu laisses le poids de la... avance un peu. Et en gros, tu vois, regarde. Il faut que c'est le poids qui travaille. Mais il faut que tu fasses à deux mains. Il faut que tu tiennes à deux mains quand tu le ramènes. Voilà. La brisée, c'est ta limite. Ah oui. Là. Ah, vas-y. Vas-y. Non, parce que en gros, ce que tu essayes de faire, c'est vraiment d'enlever le plus que possible avec les racines. Après, tu vois, il y a les racines du multipliant. Ça va être un peu chiant. Et ça, c'est juste, tu dégades. Donc, tu enlèves la première couche. Parfait. On dirait labourer. Donc, tu vas aérer, tu vas décompacter le sol. Après, là, c'est là où il va falloir aller chercher le fumier pour pouvoir après bien mélanger avec le sol. Après là on peut pas aller bien profond parce que en gros c'est pas des plantes profondes qu'on va planter là. Mettre les bacs comme ça. Voilà, tu as tout compris. Moi je fais à vue d'œil, mais on va calculer après. Tu peux le... Tu peux mettre, faut couvrir le sol quoi. Peut-être la moitié. Attends, je retrouve le sac. Il y en a 3. Ouais, la moitié de ce sac. Je fais un truc que j'ai horreur de faire. Comment? Je fais un truc que j'ai horreur de faire parce que c'est des feuilles de banane et il y a des araignées dedans. Normalement, c'est Léa qui fait ça. Parfait. Eh bien, écoute, maintenant on met de la terre. Donc on y va. Il y a 30 sacs de terre. Il y a 6 bacs. Donc là, on va pas mettre tous les sacs. On va mettre peut-être 4 déjà. On va mettre du fumier. Ouais. Et puis après, on va remettre. Guess who's back? Back again. Vous étiez rapide. Oh, juste un petit tabouret. Je l'ai trouvé, je l'ai bien pris. Oui. Non, gracias. Mais tu mets tout ça? Ok, merci. Parce que tu vois, comme il y a beaucoup de... Ouais, de caca, de machin, de fond de trucs, au final, il n'y a pas beaucoup de caca. Je l'en vois beaucoup.
rentrer dans sa main. On va mettre de la cocaïne. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai entendu. Non. Toujours venu de Colombie. Une coco, vraiment. En tout cas, il y a plein de vers de terre. Hein. Ensuite, les coquilles d'œufs. C'est comme de la cocaïne. Oui. C'est un petit peu de calcium, mais c'est pas très riche. Donc, La plantation. Eh bien, en fait, la logique voudrait qu'on paille après, parce que d'abord on met en terre et après on paille, mais nous, on préfère pailler avant. C'est beaucoup plus simple. Comment on plante serré dans les bacs? Le fait de pailler autour d'une dizaine de plantes, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment par souci de gain de temps et de commodité qu'on va pailler juste avant de planter. Oui, ça serait... Sponsorisé par ma maman. Merci, maman. oui, si c'est ta maman. Ah. Aïe, aïe, aïe. Gwenelle, c'est déjà. Gimonette. Aïe, aïe, aïe. Bon, allons-y. Allons-y. Alors, en général, je vais planter par rapport à l'espace que ça va prendre, à la luminosité que la plante peut prendre aussi. Ami et pas ennemi, mais ami et boost, on va dire. Ceux que je sais qu'ils vont bien s'entendre, ils vont aussi s'entraider. C'est mieux de partir directement de la semence plutôt que comme ça la semence. Oui, parce que la semence s'habitue à son environnement puis elle est plus. Tu as de meilleurs résultats. Je vais en mettre des deux côtés. Donc là, tu vas prendre entre tes. Voilà. Alors avant, tu vas d'abord, avant de retourner, tu vas d'abord t'assurer un petit yoplait, un petit yaourt. Voilà. Là, tu enlèves le pot tout seul et tu viens. Voilà, remettre la terre autour et bien tasser après. Voilà. Il ne faut pas qu'on voit les racines, il faut bien que ça soit tassé. Parfait. On va mettre un petit morceau de cacabache composté. C'est pas grave, on va mettre par-dessus. Hop, pour lui donner un petit peu de love. On va le mettre par-dessus pour lui. Comme ça va, quand il va pleuvoir, ça va descendre. Donc là, tu prends pareil. Le paillage, c'est vraiment pour l'ensoleillement. En fait, ça va se décomposer, ça protège les racines, ça garde la chaleur, ça garde l'humidité, ça protège les racines aussi. C'est pas bien d'avoir une terre dénudée, parce qu'au final, tous les micro-organismes, les vers de terre, etc., ils ont trop chaud après, donc ils vont descendre trop profond. Et quand tu mets du bon paillage, par exemple de la tonte, quand ça se décompose, ça crée de l'humus et ça nourrit ta terre. Ça dépend s'il y a du chlordécone ou pas. Tu vois, tu peux pas prendre le risque, c'est ça. Donc en général, on fait attention. Attends, elle est là. Hop là. Pour les laitues, bon c'est pas trop, elles sont encore petites, faut faire attention, faut pas trop en mettre. Mais les laitues, tu vas essayer tu peux les serrer, comme tu vas essayer de te prendre à peu près une main pour qu'elles aient assez d'espace pour se développer. Et tu vois, là, on peut en mettre pas très loin parce que lui, il monte en hauteur. Ouais. Lui, il va prendre beaucoup plus de temps que eux pour se développer. Ouais. Donc, elles vont être déjà bonnes quand lui va commencer. Voilà. Donc, après, lui va pouvoir prendre la place des... Parce que ça devient gros quand même. C'est un chou paumé. Okay. Ça devient assez gros. Et puis, en général, elle va grossir. Donc, c'est pour ça que c'est même important d'avoir un niveau correct pour que quand elle grossisse, ses feuilles puissent retomber sur le bord. Okay. C'est un acier galvanisé, ça ne chauffe pas. Okay. On a vraiment des bons résultats sur des endroits qui sont très très ensoleillés. Il n'y a pas de problème en fait de chaleur. Oui, c'est de la laitue. C'est toi qui viens de mettre ça? Oui, oui. Après, on va mettre les étiquettes, mais c'est pour me rappeler du nom exact de la laitue. Parce qu'il y a plusieurs variétés. Ouais. Et un plant, monter. Tu as récupéré les graines? Non, justement. Je ne savais pas. Donc carrément, je récupère les graines, oui. les plantes et puis c'est ça. Mais oui. Comme ça. Oui. Soit tu fais en barquette comme ça, tu sèmes directement en semis, et puis après tu repiques comme ça. Il faut attendre que ça soit la saison des pluies ou alors qu'il pleuve quand tu repiques en pleine terre.
Et il vaut mieux le soir hein, plutôt que le matin parce que sinon la plante, elle a trop à galérer dans la journée. Ouais. Mais c'est assez facile et puis ça revient moins cher parce qu'un sachet de 1000 graines de laitue, bon, la tête de laitue à 2 €, tu vois. Le sachet à quoi 2,50 €. Bon. Les calculs sont vite faits. Pour la tomate, oui, c'est parce que c'est 6. Ça, c'est une tomate cerise. Alors, la tomate, tu vas venir faire un trou pareil et tu vas venir mettre le caca au fond, du caca bien émietté. Elle est comme ça. On ne la plante pas comme ça, en fait. Enlever les premières feuilles ici, comme ça. Et en fait, tout ce que tu vois là, c'est des racines. Donc, tu vas venir... Le duvet, là, ce sont... Exactement. Okay. En même temps, ça lui permet d'attraper parce qu'elle est entre guillemets carnivore. Hein. Ça mange des petits insectes. Hein. Donc ça lui permet aussi d'attraper les insectes, mais c'est aussi des débuts de racines. Donc tu vas venir là, lui mettre là et tu vas venir remettre la terre vraiment au niveau de la tête. Ce qui ressemble à un tronc. C'est ça. Et là, au final, au niveau des premières feuilles. Et tout ça là, ça va faire que ça va se fortifier et donc elle va donner une plus grosse tomate, plus forte en fait quand elle va sortir. De l'autre côté, c'est pareil. Oui. Alors elle est non, l'autre c'est une beefsteak, donc c'est une cœur de bœuf. Ah ouais. Et comme elle est encore petite, tu n'es pas obligé de l'enfoncer trop profond. Tu peux la laisser un petit peu dépasser. Mais oui, tu fais à peu près la même chose. Okay. Voilà. D'accord. Exactement. Mais ça dépend. Un an, ça dépend des plantes. Ah ok, et puis après il n'y a plus d'essence. On peut pas mettre du caca. Et j'ai vraiment fait de charbon. Non, c'est bon. Tube. L'oignon pays n'aime pas être tout seul. Et ça se multiplie à l'infini. Et ça aime beaucoup le caca de vache. Ah. Tu vois? Petite chaise. Comment c'est ni... Oh, c'est ni l'âge. Donne-moi ton caca. Mais si, vas-y. Mais tu mets ce que tu peux. Ne va pas non plus noyer la plante dans du caca, mais... Non, mais de toute façon, c'est déjà fini de planter. Mais tant mieux si. C'est, comment dire, activité préférée. C'est quoi ça? L'auberge. Arroser Gwenel, pardon. Caca. Celui-là dit c'est des trucs de carrette. Septième bail. Petite mise des noms pour pouvoir les reconnaître. C'est lui qui fait nos bacs en bois. Il veut pas qu'on lui fasse de la pub. Je vous mettrai ce qu'il nous a réalisé avec ses coordonnées. Si vous êtes intéressé de faire des bacs, des cuisines et même des toilettes sèches. N'est-ce pas? Voilà, il est modeste. Ceux qui sont pas beaux, tu peux les mettre... Et plutôt le soir. Fin de journée, vous mettez sur le matin. Mais l'un ou l'autre, ça va. Si vous avez beaucoup de charlots, plutôt le matin. Ah, parce que comme ils sont